bonne vieille technique où en fait tu envoies simplement du volume sur le nom de ta brand, comme tu l'as cité avec Learning Club, alors qu'il est en train de se populariser petit à petit aux US et c'est un truc qui marche bien. L'avantage c'est que là, typiquement, tu vois, t'es position 1, mais t'es aussi position 2 et t'es aussi position 3. Donc les 15K de volume que t'as, tu les encaisses 3 fois, grosso modo. Bonjour à tous les compatriotes. On se retrouve Ça avec va le compatriote nickel, mon Léo. Comment gars. Je vois vas-tu? que ça parle d'achat et de vente de liens. Là, je suis chaud patate, mon gars, donc ça va y aller. Ouais, c'est vrai qu'on a préparé quelques sujets là pour cette semaine. Et un des sujets, moi, enfin, sur 5-10 DM que j'ai reçus ces derniers jours, que ce soit sur Discord ou Twitter, plus de la majorité, enfin plus de la moitié, pardon, c'est des questions sur la vente de liens, sur le boost de trafic. Comme on disait, le trafic, c'est la clé. Traffic is gold. Traffic is key in English. Et effectivement, des sites qui vendent pas, bah, c'est des sites qui ont pas de trafic en vente de liens. Donc comment maximiser ses ventes? C'est en faisant du trafic et toujours la même question qui revient, c'est: «J'ai fait des contenus, mais malgré ça, j'arrive pas à faire, du trafic». Et c'est ce que j'explique, tu peux trouver des mots-clés dans ta thématique ou thématique proche à faible concurrence. Et malgré que j'ai leak pas mal de mots-clés, donc, par exemple, tu as le mot-clé Learning Club que j'ai gonflé. Bah, dès que je l'ai donné, tu as plein de gens qui sont arrivés dessus, comme Florentin, et cetera. Donc, je l'avais un peu parlé dans la communauté, dans le Discord TBL. Des mots-clés comme ça, j'en ai par centaines, où tu peux te positionner entre la première et la 10e position. Des mots-clés à plus de 10 000 de volume de trafic. Franchement, c'est super simple. Donc, moi, je suis premier, c'est un fake mot-clé. Ici, tac, tac. Ici, tu as marketing facile, digital facile, quatrième, il prend un peu de trafic. Tu as Maximilien, il prend un peu de trafic. Tu as Christophe, il prend un peu de trafic. Tu as Romain, il prend un peu de trafic. Tu as, comment il s'appelle? Bon, Ah, je vais le pas gars, lire tous les prénoms, mais voilà. Bon, c'est sans des foi ni gens loi, très. il est capable de dire chacun des Et blazes. Ok, ça c'est lui, ça c'est ouais, lui, de ça ouf. c'est lui. Ah, ils sont tous dans la format, ils prennent tous un peu de trafic. Allez, bisous les gars. Ouais, on a parlé il y a pas longtemps, j'avais acheté un lien chez lui en plus. Et c'est simple, en fait, il faut trouver des mots-clés de votre thématique. En fait, idéalement, bien sûr, qu'il soit gonflé naturellement parce qu'un faux mot-clé peut monter à 12 000 et peut redescendre d'ici 3 à Mhm. 6 mois sur 1 000 ou 2 000 si tu ne maintiens pas la courbe. Et là, tu vois, j'ai pas envoyé de fake trafic, pourtant ça tient à 12 000. Je pourrais le monter à 20 000, à 30 000. Après, c'est qu'une question de méthode et de budget. Mais hormis ça, tu as d'autres vrais mots-clés. Donc là, je prends l'exemple de Learning Club, mais tu as d'autres vrais mots-clés que tu peux identifier comme bah, Learning Club qui est un faux mot-clé, mais aussi, on va le voir ici, tac, 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 on va trier par trafic récupéré. Donc, Learning Club, Janit Oreille m'en rapporte 1800 de trafic hein, pour un pauvre contenu text bulker à 1 euro, pardon, j'allais dire 1 dollar, 1 euro. Pour un pauvre contenu qui a été intégré par quelqu'un de l'équipe, hein, même pas par moi, il y a à peine une ou deux images, et ça me rapporte Propre. de 4 traf. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, faites 30, 40, 50 contenus sur 30, 40, 50 mots-clés. Et en fait, même si 80% des mots-clés, vous avez mal choisi, pas assez de volumétrie, vous Mhm. prenez pas un top 10 ou un top 5, bah, il suffit d'un ou deux mots-clés pour monter la courbe de 0 à 2000 ou 3000, voire 5000 de trafic. Uber, Suggest et Rank Explorer, c'est pareil, j'étais un des premiers à le trouver. C'est un mot-clé qui a été manipulé sûrement par la société Uber Suggest pour comparer Peut-être Uber Explorer plutôt, Suggest ou Rank non? Explorer. Ça commence par Uber Le Suggest? mot-clé, il fait que 3000. Euh... Rank Explorer, excuse-moi. Bien vu. Excu Rank Explorer en Google Suggest, donc avec Léo, on en a fait beaucoup par le passé. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas, mais la conséquence des Google Suggest, c'est que tu peux les récupérer sur SEMrush. Et comme Léo l'a très bien dit, tu te positionnes sur la marque et tu es la deuxième marque de comparatif, tu ranks premier dessus et tu dis que, bah, tu es la meilleure solution, donc que Rank Explorer est mieux que Uber Suggest. Et ce mot-clé-là, tu vois, je l'avais trouvé en farfouillant un petit peu, alors que moi, je fais pas vraiment de vente de liens en vérité. Je suis premier, mais tout le monde m'a un peu sniffé le cul, donc sûrement des membres de TBL ou des gens de YouTube, parce que je suis transparent et je donne les mots-clés sans problème, comme me demande. Et là, tu vois, bon, bah, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc, en fait, il y a trop de méthodes pour trouver les mots-clés. Soit vous prenez, par exemple, des sites comme ça qui m'ont copié et qui trouvent les mêmes mots-clés, et vous allez voir leurs mots-clés pour trouver leurs mots-clés à eux. Au lieu de faire une recherche en partant de zéro, vous avez 4-5 sites là qui font entre peut-être 1000 et 10 000 de trafic. Vous allez prendre leurs top mots-clés, vous faites un meilleur trafic, vous passez devant eux et vous générez plus de trafic Mhm. qu'eux sur les mots-clés respectifs. Donc voilà, réparateurtrottinette.fr, il rank sur Uber Suggest ou Rank Explorer. Le fameux Donc réparateur de trottinette. grave. Mais on n'en avait pas parlé de celui-là récemment? Non, pas avec moi, je crois pas, Ça me dit hein, un ouais. truc? Je Ah crois pas, je peut-être crois pas, pas. non. Pas en call. Ah bah, je crois pas, non, non.
Et voilà, Rank Explorer, on voit qu'il a fait des contenus, mais il est 7e parce que nous, on va se positionner exclusivement sur le mot-clé. Donc tu trouves 30, 40, 50 mots-clés. Hier, j'ai fait une petite liste pour un site potentiellement qu'on va tester en cas d'étude. Bah, voilà, que ça m'a alors moi, ça m'a pris, 30 Mmh. minutes parce que je connaissais les sites à aller check et cetera et j'avais déjà des bases, mais même ça te prend 5 heures. Ce seront peut-être les 5 heures les plus Ouais, rentables que ça tu auras investi sur ton site. Parce que créer du contenu, c'est pas un problème. Monter les RD, c'est trop facile. Monter le TF, c'est trop facile. Faire du contenu, c'est trop facile. Voilà, faire un template, tu vas sur, Code mmh. Canyon à 10 tu as des trucs extrêmement bien, mais le plus important, c'est d'avoir les bons mots-clés. Donc je me permets de développer un petit peu plus. Après, Léo, je te poserai des questions ou évidemment, si tu as d'autres techniques à partager. Avec plaisir. Justement, Mais je suis en si vous train voulez partir de de zéro, prenez un site de référence comme learnyclub.com. Si vous êtes dans la, oh, désolé, désolé de te couper, j'ai eu une petite latence, si vous de êtes dans la lag. thématique. Je disais, ouais, en simultané, je suis en train Ah, pas de de souci, frérot. revérifier. Donc j'avais heu, des Indiens qui avaient des techniques qui marchaient bien, en vente de liens, en manipulation de trucs comme ça. Et Ouais. du coup, je suis en train de rechercher, voir si j'arrive à retrouver des exemples, histoire de vous faire voir des trucs qui pourraient être intéressants voilà, assez simplement capter comment est-ce qu'ils font les gens qui sont dans les en dehors de France. Putain, j'arrive plus à parler, c'est pas simple aujourd'hui, fou. Mais Bah, franchement, hyper chaud ouais, parce qu'il y a plein de méthodes dont on parle pas. Si juste on parle de SEMrush, vas-y, je termine juste ma démo. Après, je suis très chaud vas-y. de voir le truc que tu nous présentes parce que je vois pas de quoi tu parles. Et donc voilà, Learning Club, et cetera. Bon, il y a 10 000 trucs à dire. Encore il y a quelques jours, j'ai pris 30 minutes, c'est énorme, pour faire une vidéo sur un client que j'accompagne. Bon voilà, franchement, au moins, il a toutes les clés. Il est pas dans la thématique logicielle. Je vais montrer que dans n'importe quelle thématique, même parmi les plus compliquées, et c'était une thématique pas évidente en vérité, tu peux trouver des mots-clés. Donc tu as plein de méthodes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les mots-clés, plus ils sont, plus ils sont exotiques, moins il y a de personnes dessus en théorie, plus tu vas facilement te positionner. Et bien sûr, il faut que tu choisisses des mots-clés avec au moins 3, 5, 10 000 de trafic. Parce que si là, tu as un mot-clé à 60 000 et que tu es sixième, et plus, ah non, pardon, je croyais qu'il y avait un ranking dans la FAQ, je ne sais. Bah voilà, 60 000, je suis 5 sixième, je prends 2 000. Bien sûr, des fois, ça va être 1 000, des fois, ça va être 2 000, des fois, ça va être 3 000, des fois, ça va être beaucoup moins. C'est pour ça qu'il faut faire de la quantité. Et si tu as 50 mots-clés, tu ne peux pas te tromper si ton analyse est un minimum Mmh. bien fait avec ce que j'expliquais. Donc, des mots-clés avec au moins 10, 20 000 de trafic, si tu es sur des grosses thématiques, genre logiciel, etc., c'est très facile. Ne prenez pas des mots-clés où il y a des affiliations. Dites-vous bien, si c'est un mot-clé à titre business, exemple, euh, tableau, peinture, ça, c'est un mot-clé où les e-commerce vont dessus. Si c'est Ride Sonic, c'est un mot-clé où les affiliés vont dessus. Si c'est éducartable, bah, c'est des PDF, des sites gouvernementaux qui vont dessus. Donc, il n'y a personne. Et on finit huitième avec un contenu de merde. Si on fait un meilleur contenu, on sera quatrième ou cinquième. Autre exemple, PimEye, très connu. C'était comme à l'époque Mmh. remove.bg ou encore Smodin. Tout le monde connaissait. Il n'y avait personne dessus parce que tu n'as pas d'affiliation. Donc les gens, ils vont pas faire des contenus gratuitement. Ils s'en foutent. Ils ont d'autres choses à faire. Mais nous, on va faire du contenu parce que beaucoup de volumétrie, les gens tapent ce mot-clé-là. Donc ça se répercute sur SEMrush. Pas d'affiliation, pas de business à faire, à part le site principal qui est PimEyes ou Smodin. Nous, on va les gratter une deuxième, troisième, jusqu'à la 10e position. Donc la première page et on va aller récupérer du trafic. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui font des mots-clés, qui font des contenus pour la vente de liens, mais c'est des mots-clés, Mmh. ils sont déjà trustés par le top 10, top 20, top 30 parce qu'il y a du business qui se fait dessus. Voilà. Donc là, c'est un exemple. Demain, si vous êtes sur une autre thématique, je continue juste avec deux, trois tips et je te donnerai la main. Mais en gros, demain, vous êtes, je sais pas si tu as une idée Heu, de thématique. Thématique maison? Peut-être. Ouais, maison. Bah, annuaire, société, maison. En fait, les gens, ils vont aller sur quoi? Ils vont des mots-clés terrassement, je sais pas quoi, heu, des mots-clés, en fait, où ils vont se dire: «C'est relatif à la maison, ça parle de la maison, donc je vais dessus». Tu peux faire quelques contenus comme ça pour ta façade, pour donner confiance aux gens et que tu traites bien des sujets de la thématique. Mais si tu veux gonfler ton trafic SEMrush, il faut que tu trouves des mots-clés autour de la thématique maison et qui, en fait, où il y a personne. Donc typiquement, ça peut être des sociétés. Par exemple, annuaire société dans le bâtiment, on va élargir un petit peu. Tu prends un annuaire, tu vois, en fait, faut que tu essayes de trouver un site pourri qui a pas trop de puissance, qui se positionne sur des mots-clés, même qui est top 10 sur des mots-clés à 2, 3, 4, 5 000, voire 10 000 de trafic. Et de cette manière-là, tu vas trouver des mots-clés dans ta thématique. Par exemple, des noms de sociétés dans le bâtiment, dans la maison.
et tu vas pouvoir te positionner dessus. Donc moi, ce que je fais volume, par exemple, bon, là, c'est des petits volumes généralement sur ce genre de théma. Donc à partir de 5 000, on fait un top 10 parce qu'on cherche des sites, comme je le disais, je me répète, mais pas trop puissants, qui prennent des bonnes positions sur des gros mots-clés. Et nous, on arrive avec un site, avec du contenu mieux travaillé, potentiellement un site aussi puissant, voire plus puissant, bah, on va le dépasser, quoi, sans problème. Donc voilà, chauffage d'un point économique, ça me paraît compliqué. Ça, il doit y avoir un peu de monde. La plateforme du bâtiment, potentiellement, ça peut être beaucoup plus accessible. Et quand on regarde ici le on-site, on n'a même pas 200 mots, on n'a même pas 100 mots sur le sujet. Donc là, on a un mot-clé, la plateforme du bâtiment, 49 000 de trafic. Le site batiweb.com, il prend 495 de trafic pour même pas de contenu. Et je crois qu'il rank, c'est ça, il doit ressortir dans la section images. Alors ça, des fois, je ne suis pas sûr à 100%. Oui, c'est ça, ça doit ressortir. Et là, si on regarde le top 10, on a Batiweb, on a un site qui ressort, debout et souriant.com. Il ressort juste, notamment grâce à son title. Mais si tu regardes sur le site, il parle un peu de plateforme du bâtiment, mais c'est pas optimisé, quoi. C'est juste son title qui le fait ressortir. Ici, tu as Google Play, tu as Page Jaune, tu as, bon, bien sûr, un site Gouv, mais tu peux passer devant le site Gouv si tu arrives avec 1000 mots optimisés sur le sujet, la plateforme du bâtiment. Ça, généralement, les sites annuaires entreprises, etc., c'est pareil que Mhm. papers.fr. Bon, Trustpilot, ça peut être compliqué, mais papers.fr, société.com, Trustpilot, voilà, tu peux passer devant. En plus, là, tu as 2 fois le même site. Tu as deboutetsorion.com, tu as deboutetsorion.com/qui sommes-nous. Bon, là, si tu n'es pas trop mauvais, tu fais un article 2000 mots humainement si vraiment tu veux aller prendre une top position. Mais même avec l'IA, normalement, tu passes top 10. Sinon, c'est vraiment que ton nom de domaine ou ton expi, il est flingué. Mais là, tu vas même en page 2, tu vois, c'est des contenus qui se positionnent, mais qui sont pas Mhm. forcément hyper opti, quoi. Là, tu as une 404, là, tu as une page qui ressort, voilà, quoi. Moi, j'ai même envie d'aller sur ce mot-clé, là, j'ai envie de quitter la Et vidéo. c'est une bonne idée de. Et Je pour le pense à coup, ça là, pendant que t'en parlais. vas-y, pardon. Tu parlais de Papers. Et en fait, aller taper la database de Papers. Enfin, aller taper les mots-clés de Papers sur SEMrush, c'est intéressant en Ouais. fait parce que tu sais qu'il y a personne qui va être vraiment intéressé pour ça et que derrière ça va dérouler quoi. Ouais, bah, moi, c'est très bien que tu en parles, je fais beaucoup ça. Juste avant, là, je viens de cliquer sur, France Bonhomme, le mec est 6e. Bon, il prend que 200 de trafic, mais si tu as 50 mots-clés et que tu prends 200 de trafic en moyenne, ça te fait 10 000. Et 10 000, il y a pas grand monde Mhm. qui fait le taf d'aller chercher les 10 000. Et là, on voit pardon, tac, tac, tac. Et si on regarde vite fait le top 10 avant de parler de Papers, bah, tu as Papers. Et généralement, quand tu as Papers, tu passes devant, tranquille, sans problème. Et thématique maison, bah, potentiellement France Bonhomme. J'espère qu'on n'est pas dans une thématique trop loin, mais voilà, professionnel du BTP, tes thématiques maison. Et ton titre, France Bonhomme, avis, la société des pros du BTP. Et ça, un titre comme ça, bah, tu passes entre la 5 et 10e position, quoi. Et en fait, les gens prennent pas la peine de faire ça, ils veulent déléguer à des malgaches ou autres. Et je kiffe les malgaches, mais ils n'ont pas l'expertise de faire ça. Et il faut vraiment sinon qu'ils soient bien formés. Donc voilà. Et pour Papers, frérot, exactement, Papers, moi ce que j'ai dit il y a quelques jours en vidéo, c'est un truc que je faisais beaucoup. Si tu trouves pas de site comme on a trouvé là, on a eu de la chance, on a trouvé du premier coup, bah tu prends tous les mots-clés Papers et tu fais un filtre manuel. Tu vois quand Papers est 10e sur un mot-clé sur des mots-clés à au moins 5 ou 10 000 de trafic, et bah, tu prends Mhm. tous les mots-clés qui sont dans ta thématique. Donc tu fais, Serballiance, c'est santé, c'est connu, donc concurrentiel, c'est pas très, très intéressant. Mais il y a d'autres mots-clés où tu as Papers, il est entre la 2e et la 10e position, il y a 0 concurrence. Papers, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il se positionne automatiquement. Il y a aucun travail. Donc quelqu'un qui fait un site manuellement, un article manuellement, où il y a du travail sur un mot-clé où il y a pas de concurrence, il sera mieux que Papers. Et là, bah, tu prends tous les mots-clés comme tu as dit et tu prends les mots-clés qui sont dans ta thématique et que Mhm. tu peux lancer sur ton site, quoi. Ouais, putain, c'est bonne technique en vrai. Papers, j'avais pas pensé, c'est une très bonne idée. Ouais, en fait, c'est Facile, super hein? sous-estimé en général les noms d'entreprises, etc. Il y a du volume de ouf. Donc, pour aller gratter, c'est pas mal. Après, c'est vrai que c'est moi, Ouais. j'ai le flag en tant que navigationnel et du coup, il minore le volume qui part. Enfin, tu sais, les taux de CTR sont pas les mêmes selon Ouais, SEMrush sur le navigationnel que sur le reste et il a raison. Donc, ouais, ça marche pas de ouf. Euh, moi, je peux. exactement. Lui, il fait son filtre.
Des fois, tu as des Ouais. superpositions, tu prends que 200 de trafic. Des fois, tu es 6e, tu prends 2000 de trafic. Faut juste faire et il faut pas rentrer trop dans de la science. Les gens veulent, de la science, mais Ouais, il c'est faut ça, juste quoi. faire et c'est facile. Je suis en train d'essayer de chercher, sur, si j'arrive à retrouver exactement ce que je souhaite, avec des exemples de keywords, manipulés, par les Indiens. J'en ai pas retrouvé. Alors j'ai retrouvé des cas qui Ouais. étaient intéressants, mais j'ai pas retrouvé exactement ce que je voulais non plus. Et je vais voir si j'arrive à alors j'en teste encore un ou 2 et je te dirai si j'y arrive, mais sinon je donnerai la technique globalement sans donner d'exemple parce que j'en ai pas sous la main. Heu, mais, Vas-y. ouais, Tu je veux pense que je vais me partager mettre ton en partage écran ou? d'écran. Ouais. Ouais. Et vas-y, bah, le temps que tu cherches, juste pour dire, en fait, les méthodes, il y en a plein et tu peux même aller sur Google Maps, tu fais, je sais pas, société BTP. Bon, c'est pas la méthode la plus simple, mais voilà, après, des fois, tu peux trouver, en fait, des noms de sociétés. Bon, après, il faudrait peut-être filtrer par bon, après, il faut scraper, hein, mais vous filtrez avec des grosses sociétés connues et en fait, c'est des sociétés qui sont tapées dans Google potentiellement où il y a personne à part, le site de la société et des fois, ils ont même pas de site, ils ont juste une GMB, donc on peut même atterrir premier quoi et en fait, le but, c'est de trouver des entités, comme je disais, exotiques où personne va se positionner dessus parce que tout le monde s'en fout. Les seuls qui se Mmh. positionnent, c'est les pages jaunes, c'est Paper, c'est tout ce qu'on disait tout à l'heure et vous allez arriver, vous allez tout niquer parce que vous avez un contenu optimisé IA, votre titre, il est bien, votre achat, il est Ouais, bien, c'est très ça rentre solide tout en vrai, seul. c'est très solide. Bon allez, vas-y, on va passer sur les Donc voilà. techniques un peu plus sombres. Mmh. J'en teste un dernier, voir si j'arrive à retrouver des mots-clés, de ce côté-là, mais sinon, c'est pas grave, on fera avec un autre. Je vous expliquerai la théorie de ce que j'ai vu à droite, à gauche. Rapidement, pendant que Léo il cherche, on avait parlé moi j'avais fait une grosse vidéo dessus, elle avait bien pété. Il y avait beaucoup de gens qui connaissaient pas. Typiquement, si je tape CBD, vous allez dans Google Trends. Alors ça, c'est plutôt pour identifier ceux qui manipulent, qui achètent du trafic et en fait, vous allez vous positionner direct, même avant que le mot-clé soit visible dans SEMrush. Donc si je prends Ah putain, ça j'ai merde. utilisé cette technique aussi en CBD. Elle m'a rapporté un peu d'argent. Ouais. Vous allez par exemple, si je vous montre le Honey Club, regardez ici, il y a des pics de trafic. Et là, le trafic de mon mot-clé, je crois pas qu'il était encore à 12 000. Il était peut-être à 8 000 ou 9 000, je sais pas. Tu envoies un peu de trafic, tu remontes. Bon, attention, ça marche pas à tous les coups. Moi, j'ai développé des méthodes qui fait que ça marche, mais vous, si vous envoyez 100 000 visiteurs un jour, peut-être que ça va pas marcher parce que pousser un peu la recherche, bien sûr, on vous donne pas 100 des méthodes. Mais là, ce qu'il faut comprendre, Learning Club, donc si on fait CBD, vous regardez ici, record. Et là, vous allez trouver des mots-clés. Potentiellement, dans SEMrush, ce mot-clé-là peut péter à 1000, 10 000, 50 000. Il y a même des mots-clés CBD qui sont montés à 200 000 des fois. Je me souviens, il y a 4-5 ans. Moi, j'avais un client, je l'avais fait monter à 20, 30 000 parce qu'on avait fait une grosse Google Suggest B2B sur du gros devis. Il était premier sur la Google Suggest. Donc, quand tu tapais son mot-clé, tu avais sa marque qui ressortait direct. Et par conséquent, c'était aussi dans SEMrush. Voilà, je l'ai fait pour plusieurs personnes. Et c'est pas quelque chose facturé, c'était plus du bonus pour les bons clients pour leur permettre de faire plus de CA et CBD bon, bah, voilà, on voit qu'il envoie plein de trafic, donc potentiellement, comme Léo faisait également, bon, bah, là, tu fais un article dessus. Bon, c'est pas français, mais imaginons que c'est français, tu fais un article dessus. Peut-être ça va te rapporter 0 et peut-être ça va te rapporter 5-10 000 de trafic et en plus, Qui c'est un vaut cher. mot-clé, thématique CBD. Donc là, tu fais, et qui vaut cher, ouais, de ouf. SEO, tu regardes SEO rapide URL indexeur, ça fait des mois que je le vois et je sais pas pourquoi il est là. Je sais pas s'il envoie du trafic. Voilà, on voit qu'il a envoyé beaucoup de trafic indien. Tac, tac, tac. Je fais un petit dernier Vas-y. avant de te laisser la main. Je J'ai sais pas des si tu as trucs trouvé, c'est intéressants. bon? J'ai des trucs Ce que tu voulais intéressants. montrer? J'ai pas exactement ce que je voulais, mais j'ai plein de trucs intéressants. Vas-y, parfait. Vas-y, carré. Bah, je te laisse la main et de toute façon, en description de vidéo, je mettrai des ressources sur les différentes vidéos qu'on a fait sur le Ouais, ouais, sujet pour ouais. ceux qui veulent aller plus loin. Alors, on a pas mal de cas. Donc moi, pour le coup, je connais, la manipulation française, évidemment. Je connais aussi la manipulation internationale, comme on pourrait l'appeler. Hem, je vais vous faire voir quelques cas qui arrivent directement de WordPress que j'ai spoté quand je faisais du lien récemment, assez simplement. Badi Hub, assez intéressant. Ils sont donc,
Là, Ouais. le trafic a chuté hein, à 1003 grosso modo aux US, mais ils ont fait un pic à 1 million quand même, donc pas dégueu. Ils se plaçaient sur le mot-clé Bad Job, qui est un truc à la base, je sais plus exactement ce que c'est, mais ça doit être quelque chose genre un truc porn ou un truc comme ça, je sais plus exactement. Ouais, 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 C'est porn un Something peu, Show. non? Ouais. Et ils savent qu'avec des EMD, ils vont se placer. Le mot-clé, il a 4 millions de volume. Tu mets un EMD, position 52, ça fait 500 de traf. What the fuck, tu vois. Mais vas-y, on prend, on prend. Et ce qui a été assez fort sur le réseau Badiop, c'est que ils ont, là, ils ont badiob.blog, mais ils ont fait badiob.news, badiob.ia, badiob. Ils ont déposé tous les EMD, ils ont tout foutu dans WordPress derrière. Et simplement parce que ces EMD, avec le gros main keyword, ils tapent du volume. Derrière, ils font genre que c'est un blog, etc., que c'est un hub qui parle de trucs, etc. Donc ça marche pas dégueu, honnêtement. Et Badiob, je l'ai vu Ouais. plusieurs fois en Très fait bon site. ressortir quand s'il y a un des EMD qui prend un pic et qui vient se placer top 10 là-dessus, tu vois, ou même top 20, sur du 4 millions de volume. Grosso modo, ça fait ça fait que le truc il explose. Il fait 300 000, 400 000 de volume SEMrush. Et là, avant que les gens ils aillent regarder exactement d'où ça vient, pourquoi c'est viable ou pas, bah, en général, ça passe, ça fait le taf. Donc ça, c'est un peu la strat de se poser sur un truc qui est énorme avec un EMD pour aller vendre du lien. C'est assez intéressant et ils l'ont fait sur plein, donc ils ont plein de variantes de Badiop, c'est assez marrant. Là, en faisant mes petites analyses tout à l'heure, je suis tombé sur un truc qui est assez intéressant et ça, c'est les typologies de mots-clés que vous devez chercher à mon avis. C'est quand tu as une typologie de mots-clés comme ça. Red, green, white, black flag. Red, green, white. Et là, tu as juste red, green and white. Mais si tu fais toutes les variantes de couleurs et que tu les intermêles entre elles, potentiellement, tu as je sais pas combien de possibilités de mots-clés, tu vois, de se dire, ok, bah, les gens, ils cherchent c'est quoi les drapeaux avec une liste de couleurs. Et du coup, tu peux mélanger les couleurs 3 par 3, en faire genre des centaines, et Ouais. tout donner. Dans le même genre que j'avais vu, qui marchait très bien en France, tu as signification des couleurs, signification des rêves, est-ce que telle couleur se mélange avec telle couleur, etc. Et les Les tatouages, tatouages, regarde les prénoms qui commencent de par T, ouf. tous les trucs comme ça. On connaît. Tout ça, c'est des trucs Ouais, et zéro bah, argent à exactement, prendre. frérot. Très, très bon tips. Donc Donc personne n'est dessus. Mais en gros, tu peux y aller ouais. bombarder en contenu et tu as des trucs très intéressants qui vont ressortir. Là, c'est essentiellement des drapeaux sur un format de couleur, mais tu peux faire tous les formats de couleurs sur tous les drapeaux. Tu peux faire les couleurs complémentaires. Tu peux faire, bref, plein, plein, plein de choses au niveau des couleurs, des lettres, des significations des rêves, de plein de trucs comme ça. Content, ça a bien marché globalement. Parce qu'en fait, tu tombes sur une typologie comme ça. Bah, en fait, tu as trouvé un mot-clé, mais tu en as trouvé 1000 d'un coup. Et du coup, tu peux tout blast. Et voilà quoi, assez Ouais. brainless, ça marche bien. Là, j'ai vu un truc sur de la. Alors, ça a l'air d'être de la voyance, The Secret of Tarot. Et pas mal parce que là, du coup, il y a les numéros de téléphone. Donc, c'est un des trucs auxquels je voulais venir. Numéros de téléphone, c'est des trucs qui sont googlés. Personne ne les fait. Vous scrapez Papers, vous récupérez tous les numéros de tel, vous les mettez dans des H2. Personne ne va jamais mettre un numéro de téléphone dans un H2. Et là, en fait, vous allez ranker sur énormément de numéros de téléphone. Même si les volumes sont pas énormes, au global, cumulé, ça finit par faire des bons volumes. Et là, en l'occurrence, Angel Number, ça doit être du tarot, à mon avis. Mais tu vois que le gars, il a fait sa bêta sur les Angel Number. Full auto, tu vois, C'est full c'est auto. c'est Ouais, que des numéros de tel ou des conneries comme ça. Donc, full auto. ça, c'est pas mal. Tout ce qui est. En fait, dès que tu peux commencer à dériver un concept fois 1000, bah, t'es bien, quoi, tu vois. Signification du chiffre, et là, tu peux mettre les 1000 premiers chiffres, bah, c'est pas mal, quoi, tu vois. Euh, et derrière, tu vas voir. Ah, faut préciser que là, c'est des méthodes un peu full auto. Donc on vous a Ouais, moi, je vous ai montré la méthode un peu manuelle. Vous allez la méthode full auto et le truc, c'est que les 2 fonctionnent. Mais faites pas du full auto sur des mots-clés manuels ouais, ou du manuel sur ouais, les exactement, typologies de exactement. mots-clés full auto, quoi. Faut Ouais. Et vraiment tu peux faire choisir, les mais deux les sur 2 un même site fonctionnent. et ça marche très bien parce que l'un alimente l'autre, entre guillemets. Mais ouais, en En effet, il plus. vaut mieux éviter de faire du full auto notamment full auto sur les keywords manuels, ça marchera pas. Euh, et faire du manuel sur les keywords auto, vous risquez de vous épuiser, quoi. Et là, on va finir en beauté avec Ouais. une bonne vieille technique voilà, où en fait, tu envoies simplement du volume sur le nom de ta brand, comme tu l'as cité avec Learning Club, alors qu'il est en train de se populariser petit à petit aux US. Et c'est un truc qui marche bien. L'avantage, c'est que là, bah, typiquement, tu vois, tu es position 1, mais tu es aussi position 2 et tu es aussi position 3. Donc les 15 cas de volume que tu as, tu les encaisses 3 fois, grosso modo. Mmh. Et c'est le cas, enfin, tu vois, je vends cette presta de manipuler les volumes de research à des gens aux US, et ils me le disent tout de suite. Dès que la campagne elle envoie plus de traf,
Ils me disent oh Léo, c'est quoi le problème là parce que on vend plus mec. Et du coup je dis ah désolé, je rebranche, petite erreur et tout. Et voilà, c'est assez marrant parce que ça marche bien. Donc eux ils sont très satisfaits, ils m'ont dit on a plus de sites Léo, on t'envoie plus de sites, on augmente les volumes. Et de l'autre côté tu as juste besoin d'envoyer du volume là-dessus. Tu peux faire ça très propre. Donc, ça, c'est la version la plus crade, hein, envoyer juste leur nom de domaine. La version la plus propre, c'est t'envoies sur nom de domaine plus keyword ou alors nom de marque plus keyword. Genre Learning Club formation, Learning Club formation SEO, Learning Club formation automatisation, Ouais. etc. Et comme ça, tu es sûr que tu es premier à chaque fois et ça te permet de faire tout. Et la dernière technique, qui est un peu la technique la plus avancée en manipulation de volume, comme ça serait d'aller envoyer sur les volumes sur un mot-clé que tu crées. Donc assez simplement, tu fais un truc du genre, je sais pas, formation SEO, et après tu mettrais une tendance qui n'existe pas, tu vois, genre je sais pas, vente de site, Bien ou sûr. enfin tu vois, qui est une tendance qui existe, mais grosso modo, tu vas chercher un concept qui existe moins, et ce que tu fais, c'est que tu bides là-dessus. Typiquement, moi, c'est un truc que je dis souvent, hein, mais si demain je devais faire de l'argent gratuit entre guillemets pendant là, si j'ai 6 mois, ce que je fais et que j'ai rien d'autre à faire et que je fais de la vente de liens, je monte des sites en suédois, japonais, parce que c'est là où ça vaut le plus cher en vente de liens gambling, full site gambling, keyword manipulé avec trafic pumpé comme ça, sur la marque et sur des mots-clés random. Et je ferai des trucs du genre la technique Pirate Zoro à la roulette. Et voilà, tu fais un article, t'es le seul, personne n'a fait ça, tu peux faire de l'IA pour faire du suédois, tu Ouais. peux manipuler le keyword de technique pirote roulette, et en fait tu te retrouves en auto-ranking à être le premier sur le truc, et tu peux vendre du lien, tu as du volume dans le pays, c'est parfait. Tu peux faire, tu peux En faire plus de ça, enquêter tu autres sites en peux, tu plus peux tout dessus. distribuer sur. Tu Donc, mets un c'est keyword, bénéf. boum, SERP Domination, ça part, De tu sais. fou. Et le dernier truc qui peut être un peu intéressant, c'est Ouais. les. Alors, j'ai vu énormément d'Indiens et de gens qui vendaient du lien aux US ranker sur des trucs comme ça. Donc, tous les trucs super techniques avec Ouais. les IP. Donc, dès que tu fous des IP, ça, tout le monde est un peu en mode what the fuck, tu t'en bats un peu les couilles, personne ne va essayer de ranker sur une IP. Alors qu'il y a plein de gens qui tapent des IP dans Google, et je sais pas trop pourquoi, un peu comme les numéros de téléphone. Ça doit être pour savoir qu'est-ce que ça veut dire, etc. Toutes les erreurs aussi. Et toutes les erreurs de jeux vidéo, les erreurs de PC, les trucs comme ça, c'est des mots-clés faciles sur lesquels tu peux faire du volume. Et tous les noms de software aussi, en général, c'est un truc qui est beaucoup exploité. Notamment les noms de software. Il y a pas mal de trucs en IA qui sortent un peu tous les jours, et il y en a qui sont un peu scammy ou qui font des va-et-vient, qui sont pumpés par des médias buyers. Voilà, aller se positionner un peu sur tout ça en Ouais. général. Et des fois, je me dis putain, mais what the fuck, ce site qui fait du traf. Tu vas investiguer, tu sais, tu vas regarder, en fait, tu vois un mot-clé comme ça, bah ça, typiquement, tu vois. HDMI, ça, je sais pas ce que c'est. Eux non plus. Ça doit être du Ouais, streaming, un exactement truc ça. comme ça, tu vois. Ouais, voilà, tu vois, ça a l'air d'être du streaming, The Ultimate HD Movie Streaming Service. Donc, ils utilisent aussi les mots-clés streaming dans le même style que nous, on le fait. Et ça marche bien. Et là, tu vois, bon, bah, ça, c'est un peu brainless, hein, comme article, comme tu t'en doutes. Mais en gros, voilà, tu as un peu les solutions tech, streaming et des trucs comme ça qui génèrent du volume, mais qui sont pas vraiment dingo, sur lesquels tu peux te placer. Et voilà, grosso modo, hein, ça fait pas mal de techniques. En vrai, si tu n'arrives pas à faire tes tickets de trafic avec tout ça, putain, Ouais. ça fait de la technique, quoi. Bah ouais, non, non, c'est vraiment que tu mets pas du tien, Ouais, ouais. exactement. Mais non, après, c'est sûr que les gens, ils sont beaucoup animés par les boosts des mots-clés, et cetera. Mais en vrai, même moi, un pur Black Hat et tout, toi y compris, tu vois, c'est con, mais moi, si c'était à refaire, je prendrais des mots-clés comme je montrais au tout début, parce que c'est ça Ouais, qui tient le mieux sur le plus longtemps, tu vois? Je vais pas tricher, je vais pas truc. Tu peux vendre de la merde un peu au début, mais viens pas te plaindre, tu vois, si ton site se casse la gueule ou personne n'achète parce qu'ils connaissent les méthodes. Et si tu fais les choses propres sur des mots-clés thématiques, il y a tous les jours des nouveaux mots-clés dans SEMrush à 10, 20 K que tu peux identifier où il y a personne. ouais. Franchement, Mm. go Et, quoi. Go, 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 hein. pour faire écho à ça, je suis grave d'accord. Je repense à Tremplin Numérique qui disait qui manipulait les trucs pour vendre du lien avec la technique d'envoyer du pop sur les requêtes pour les manipuler. Euh, et qu'il avait arrêté de faire ça parce qu'en fait, il y a un moment, ça lui prenait trop de temps et ça rapportait pas assez d'argent. Et en fait, c'est vraiment cette pyramide de genre, bah ouais, au début, tu utilises toutes les techniques qui sont sous ta main. En fait, il y a un moment où tu gagnes de l'argent, et donc dans ce cas-là, tu step up et tu fais d'autres techniques parce qu'en fait, il faut que tu travailles à plus grande échelle. Et du coup, c'est un peu la logique de ne jamais s'arrêter aux choses qui fonctionnent de base pour essayer d'aller step up à chaque fois un peu plus. Et c'est voilà, tu peux Mmh. faire de la petite magouille au tout début pour essayer de gratter un peu, mais en fait, à terme, il va falloir passer sur des vrais trucs et des business qui soient vraiment fiables. Parce que c'est pas avec de la Bien magouille que sûr. tu crées un empire, quoi.
Non et en plus, moi, j'ai une maintenant, je me dis: «Si je fais de la vente de liens et que j'ai une vision, c'est surtout revente». Donc je me vois pas revendre. En fait, je peux vendre de la merde, mais c'est pas mon délire et je me dis: «Bon, bah, je préfère monter un site, un peu moins de trafic, pas de faux mots-clés et cetera». Mais derrière, si je revends le site, tu vois, je fais 5K par mois, par exemple, je revends le site 50 ou 60K pour faire un petit flip et réinvestir. Bah, voilà, c'est pas des faux mots-clés. Je suis vraiment positionné sur des mots-clés sans concurrence que moi-même j'ai trouvé. J'ai pas, boosté à Ouais, 30K la marque et cetera, tu te quoi. Même feras tu si peux pas ça vendre en fait marche, un mais truc qui est boosté à la marque, ça vaut rien quoi. bah, c'est pas ouais, Ah ouais, ouais. c'est Ah vendre puis de un la merde. acheteur qui t'achète ça, Donc mec, après il est ça te débile, rattrape toujours, il est quoi. pas débile, Donc mais ouais, si c'est bah, c'est ouais, tu vends officiellement de la merde, genre l'actif, qui est ouais, c'est pas, il y a une limite. il va voir 2 mois Ouais, après ah direct, le trafic il va c'est 50 000 0, tu sais? Oh la pena manuelle, elle est pas dans la GSC, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est vraiment genre, je trouve qu'il y a une différence entre, gratter 50 balles pour vendre un lien sur un site que tu es en train de set up et cetera et vendre un bien sûr. actif complet basé sur un mensonge de base qui est, ce que tu penses être vrai n'est pas vrai, j'ai manipulé tout ce qu'il y avait derrière. Ouais, Après si tu rachètes un site à 50 000, et c'est que hard, tu hein. peux pas voir qu'il a manipulé la marque, bon, voilà. J'ai envie de faire la sélection naturelle un Mmh peu, mh, mais bon, on va pas abuser non plus, quoi. clairement. Ouais et bah, super vidéo, franchement top tout ce que tu as montré là, à nous 2. Ouais, là, ça va vendre Franchement du ils ont tout lien, ce hein. qu'il faut, quoi. Tout ce qu'il Ouais, faut pour, on va avoir rapide, efficace. des bons Ouais. WordPress avec des petits Vendez du lien templates les gars, hein. newspaper qui vont arriver dans tous les sens, là. Le prix des écrits comme À ça. très vite Léo. Allez, bisous, gros. C'était bien lourd ce que tu as partagé. Salut. Ouais, très vite. Ciao.